Bonjour à tous et à toutes. Donc une vidéo supplémentaire sur l'imprimante Dagoma modèle Magis. Et là c'est la préparation d'une impression. Alors c'est particulier, c'est un bateau qui a été modélisé en 3D. On voit l'épaisseur ici, c'est pas très épais, hein. Et ça prend toute la surface du plateau. Alors quand ça prend beaucoup du moins ça touche le plateau pratiquement partout, au niveau de la pièce, il n'y a pas besoin de mettre d'amélioration de la surface d'adhésion. Cette option, elle est nécessaire quand la pièce ne touche que par endroit et n'a pas de surface de contact suffisante. Là, ce n'est pas le cas, évidemment. Alors, comme je vais imprimer avec du filament de qualité, je vais vous montrer après, je peux me permettre de le mettre en mode fin. Alors, ça va calculer automatiquement. Là, ça va prendre beaucoup plus de temps. En remplissage à 17%, et je choisis donc la marque chromatique, parce que c'est cette marque-là que je vais utiliser. Couleur, parce que les couleurs sont prédéfinies aussi. Or, voilà. Et la pièce change de couleur. Alors c'est utile pour les Dagoma l'Ultimate, qui a un plateau cartésien, rectangulaire, qui elle, ce modèle-là, peut imprimer en 2 couleurs. Elle est toute récente, hein. Et donc vous pouvez par exemple imprimer le fond en bleu et puis le devant en marron ou d'une autre teinte. C'est-à-dire qu'il y aura 2 bobines sur l'imprimante et c'est le logiciel Cura, celui-ci, hein, qui est optimisé pour aussi l'Ultimate, qui va gérer le changement de filament. Et quand il y a un changement de filament, il va y avoir une purge entre chaque changement de couleur de filament. Et ça va créer un petit mur ici, on appelle ça un mur, qui va être plus ou moins important, suivant le nombre de changements de couleur, bien entendu, et ça fait une perte de filament, malheureusement. C'est du filament perdu. Et c'est pas possible de faire autrement. Il y a une buse, mais il faut qu'elle soit purgée à chaque changement de filament. Alors, sur la Magis, c'est pas le cas. On peut aussi changer de couleur sur la Magis. Donc là, le temps de calcul est vraiment impressionnant. On ne peut pas dire qu'il soit rapide, logiciel optimisé pour la Dagoma. Alors là, on voit maintenant en mode... On voit ligne par ligne, en fin de compte. En cliquant ici, hein, changement de couleur. Et si j'ai envie de changer de couleur, par exemple, dès que le bateau apparaît, ici, à la 4e ligne, ce qui est bizarre, c'est que... Ah bah non, je pourrais pas, là. Parce que... Non, ça, je peux pas. Les niveaux en relief sont trop proches les uns des autres. Le bateau est à peu près au même niveau que le ciel et l'eau, et ça va pas faire un résultat intéressant. Il faudrait retravailler cette pièce-là et remodéliser pour que le bateau soit plus en relief, qu'il y ait des lignes supplémentaires, pour que le bateau ressorte vraiment par rapport à son environnement. Et là, on pourrait faire un changement de couleur valable. Là, c'est pas le cas. Ah bah oui, il est en train de calculer ici aussi. Pour avoir un autre point de vue, le mode couche ici, vous cliquez sur l'icône qui est ici, là, la vue normale, et vous passez la vue normale à la vue couche, mode couche. Et là, vous avez vraiment toutes les couches de votre pièce, exactement comme ça va être imprimé. Vous voyez, la tête d'impression va se balader sur les lignes bleues. Et à chaque fois, il y aura du filament, du PLA déposé. Donc c'est pas une pièce qui est haute, et c'est une pièce qui prend de la place. On peut la réduire, hein, bien entendu. Alors ça va durer 4h05, oh, je dirais plus 4h30 au moins. Le coût en plastique est dérisoire, 25 grammes. Et maintenant, il n'y a plus qu'à sauvegarder sur la carte SD. Juste à cliquer là, la carte SD dans son support, je fais préparer l'impression. Sauvegarde en cours, c'est parti. Directement sur l'imprimante. Donc le filament, le voilà.
marque chromatique pour Dagoma, approuvée par Dagoma, couleur or, 750 grammes, 1 mm 75. Donc ça, je suis sûr que l'impression ne sera pas gâchée avec ce filament-là. J'ai eu tellement de pertes avec des filaments bas de gamme que maintenant je mets un peu plus dans le prix, mais au moins on est garanti. Hein. Sinon, de toute façon, on est perdant au fil du temps. Hein. Voilà, elle a fini le palpage du plateau. Elle a bien calculé le niveau. Et là, elle monte en chauffe. Pensez bien à vérifier que votre filament est bien entré complètement automatiquement jusqu'à la buse. Parce qu'il peut arriver que quand on approche le filament du détecteur, du contacteur, le moteur se met en route et c'est précalculé la longueur. Et en fin de compte, si vous mettez trop tard le filament que ça accroche pas tout de suite, il va y en manquer à la buse. Et du coup, votre impression ne va pas commencer tout de suite. Enfin, du moins, le filament ne va pas arriver tout de suite. Ça va vous faire comme un genre de pause, alors que la tête d'impression est en train d'imprimer. Elle n'imprimera rien du tout. Donc il faut bien vérifier ça. Hein. C'est automatique, d'accord, mais il faut bien préparer votre filament, qu'il soit bien inséré dans l'extrudeur. Je dis parce que ça m'est arrivé. Hein. Et que même en faisant attention, ça peut arriver encore. Et il faut être méticuleux, quoi. C'est la seule contrainte. Hein. Voilà. Et c'est parti. Alors c'est quasiment la capacité totale de la surface qui est utilisée. 18 cm, je ne sais pas, je n'ai pas mesuré la pièce non plus. Ah. Comme c'est une pièce rectangulaire, ça ne va pas vraiment exploiter les capacités totales de l'imprimante, les possibilités. Ça sera une pièce ronde, oui. Et là, c'est rectangulaire. Bon, c'est rien, ça va faire comme un genre de tableau. Hein. Alors, ce qui est beau, c'est quand on met une lumière à travers, ça fait une transparence. Puisqu'on peut mettre des photos hein, aussi en 3D comme ça, je ferai une vidéo sur le sujet. Bon, ça va être long parce qu'il faut qu'elle imprime les premières couches, alors, couche après couche. C'est la partie la plus longue. Elle le fait lentement pour être sûr que le PLA accroche bien au plateau. Alors tout se passe bien. Hein. C'est vraiment génial ce genre d'imprimante. Et la majorité des pièces qu'on a imprimées, de toute façon, c'est dans cet ordre de détail. Hein. Voilà, je reprendrai pour montrer la pièce une fois finie. Donc voici le résultat. 4h30 après environ. Le fameux bateau en 3D. Donc décollage toujours en douceur et ça va dire très bien, mais pas... c'est pas indécollable, loin de là. Voilà, on passe doucement comme ça avec la tranche de la petite truelle, spatule, et ça se décolle bien. On va voir ça de plus près. Voilà ce que ça rend.
à contre-jour. Donc c'est pas vilain du tout, hein. Ça fait les effets de nuages, la mer, les mouvements des vagues, et on voit bien le relief du bateau. C'est vraiment beau. C'est vraiment le genre d'impression que l'on peut mettre contre un abat-jour ou une petite lumière derrière, une LED par exemple. C'est vraiment superbe. Je suis bien content du résultat. Le filament Dagoma, vraiment bien. Le chromatique. J'ai pas eu de soucis d'impression. Il n'y a pas eu. Pourtant, il y a beaucoup de rétractation de cette impression-là. Et je suis persuadé qu'avec un filament bas de gamme, la rétractation aurait par un moment bouché la buse. Ça m'a fait plusieurs fois. Et en prenant le bon filament de qualité, on est tranquille. Voilà, la fin de cette vidéo sur la démonstration d'impression en 3D. Ça, petite précision, c'est pas épais, vous voyez, par rapport à mon doigt. C'est vraiment fin, hein. C'est pour ça que c'est transparent. Voilà, à bientôt et je vous remercie.